Je vais la quiz Fellaouen, j'espère que tout le monde va bien. Azul, 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 salut tout le monde, Azul la quiz. J'espère que tout le monde va bien. Là, c'est des man... Laisse tomber. Et l'équipe, alors, qu'est-ce qui se passe, hein? Qu'est-ce qui se passe avec tout ce bordel-là, hein? Ce bordel qu'ils sont en train de faire le gouvernement français. Là, une grande dédicace à Amé Boualem. Ouais, Amé Boualem. Un vice de forme. Voilà, tu sais, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. C'est la première fois dans l'histoire de la France. Peut-être, hein, peut-être ils font ça avec Iberken, voilà. Peut-être on n'est pas au courant. C'est la vérité, hein. Peut-être avec les Africains, un exemple avec les Sénégalais, ou avec le Cameroun. Je sais pas, peut-être ils doivent faire ça. C'est chelou, quelqu'un. Même si quelqu'un qui dit des menaces sur Internet, il passe direct expulsé, sans passer par un procureur, sans passer par qui que ce soit. Je sais pas, mais j'ai l'impression que en France, ils ont l'habitude de faire ça. Je pense, hein. Simplement, ils en parlent pas dans les médias, hein. Il faut être culotté quand même pour virer quelqu'un même si sa résidence elle est périmée, il est en train de refaire ses papiers, parce qu'en France, c'est tous les 10 ans que tu refais ta carte. En plus, il a des enfants, ils sont nés en France. Il a un enfant handicapé. Ses enfants, ils sont français. Oh là, tu me nies écologie. C'est incroyable. Et est-ce qu'ils ont pensé à ces enfants qui habitent là en France, un qui est handicapé, et il est grand. Est-ce qu'ils ont pensé comment ils vont faire ces enfants sans leur père? C'est incroyable. Là, tu sais, c'est malheureux, j'en crois pas mes yeux, mais ça peut arriver à tout le monde, hein. Vive l'Algérie, vive Ahmed Tebboune. Tu sais, j'ai toujours dit, frère, les affranchis. Ah ouais, tu sais,
Après, le gouvernement algérien, si t'aimes ton Algérie, te laisse pas tomber, frère. Ahmed Boualem, voilà les hommes. Voilà, moi, il m'a soutenu. Je le soutiens. Et je remercie le gouvernement Isdifken qui l'ont, voilà, ils sont derrière lui. Voilà, ouais. Et ça me fait plaisir, voilà. Ça se voit que l'Algérie, ماشي ضاربة وبريد. Non, c'est quelque chose de magnifique. C'est Haïtsa Mohamed. Ça va, mon frérot, comment va? Là, ça va, tranquille. L'Algérie, elle n'aime pas les traites. Mais celui-là qui aime l'Algérie, l'Algérie, elle l'aime. Moi, je suis content. Euh, Au moins, t'as vu comme ça, et on peut pas l'expulser à la base. Mais j'ai vu une autre vidéo, nous, on est forts, les Algériens. Un autre influenceur, il s'est fait arrêter chez lui, je crois. Il est parti dans le balcon, et Kara s'appelait Ahmed Tebboune. T'inquiète pas, frère, il va t'aider, Ahmed Tebboune. Trahis pas que l'Algérie. Simplement. Ceux qui trahissent l'Algérie, frère, il y a pas d'Ahmed Tebboune quand tu trahis l'Algérie. Ahmed Tebboune, il est pas là. En plus, Tebboune, il fait beaucoup de vidéos que je partage beaucoup de vidéos où il parle et prévient ses enfants, frère. Mais maintenant, ce Chaouki, là, tu vas rendre des comptes envers la justice française. Tout à l'heure, j'ai vu pendant les interviews de ses avocats, Ahmed Boualem, une femme et un homme. La femme, elle le connaît depuis 2008 et ça fait 15 ans, il n'a jamais fait aucune infraction. Il a toujours été carré envers la justice. Les traductions, tu t'écris pour un... Tu sais, c'est facile de traduire l'arabe à ta manière. Tu sais, quand je te dis, comme un exemple, si tu traduis la vidéo d'Ahmed Boualem, quand il dit d'Ahmed Boualem, il a tellement des ongles, ils ont tellement des ongles sales que eux, il faut leur arracher les ongles. Comment tu peux traduire ça? Il l'a dit en arabe, comment tu peux traduire ça pour une menace? Tu sais, c'est comme si quelqu'un te dit tes baskets, ils sont crades, il faut les jeter, il faut racheter des autres. C'est le même. Tellement, après, t'as vu des propos qu'il a eu à Meboualem, ils ont fait, t'as vu ses avocats, ils ont fait appel à des traducteurs, ils ont traduit, ils ont vu que le mec, la Chaouri, il a transformé la traduction. Et moi, le Premier ministre, là, comme Bruno, là, wesh, tu pouvais pas, toi aussi, tu pouvais pas donner à un traducteur, je sais pas, tu viens d'arriver, tu voulais faire le caïd ou quoi? On t'a refroidi, les Algériens. Touche pas à l'Algérie. On l'a. Tu voulais faire le bras de fer avec Ahmed Tebboune ou avec, même Ahmed Tebboune, il a fait une réunion avec ses généraux. Il a mis en place du nouveau, il a mis à l'écart quelques-uns, mettre de l'ordre. Hein? Mettre de l'ordre, vive Tebboune, vive l'armée, vive la DRS, ou Tahia al-Moudjahidine. Il faut être un harki pour pas dire ça. Je crois que vous allez me faire peur. Allez, Makis, tu peux me publier, moi. Oh, tu sais,
Moi, c'est une perte, hein. Voilà. Parce que tu sais, comme il dit là, les entourages de Bruno, là, Premier ministre, son entourage, ils sont en train de dire que il le regrette, mais il peut pas, mais il le regrette, il se mord les doigts. Voilà. Il se mord les doigts. Il voulait faire comme Sarkozy. Et ça n'a pas marché. Quand il a dit Sarkozy, je vais les faire au Karcher. Ouais, Sarkozy, ça a marché. Parce que Sarkozy, il est venu dans une cité de bandits, que des voyous, il a dit, voilà, je veux leur mettre un coup de Karcher. La France, elle était avec lui. Ouais, il va virer les voyous. Mais toi, tu touches un pays que le pays, c'est l'Algérie. C'est-à-dire, toi, demain, un exemple, il y a un mec qui vient du bled dès qu'il est petit. Il a une résidence. C'est qui l'a rendu terroriste? C'est l'Algérie ou c'est la France? Il vit en France, il a grandi en France. Et Tchmnik Français, il est devenu un terroriste en France. Eh ben, gardez-le. Autant que je suis un président, c'est toi qui le... Moi, je t'ai donné un enfant et tu me le rends un monstre. Tu sais, quand tu dois expulser, surtout les expulsions, c'est vraiment parce qu'il le mérite, il a fait un délit impardonnable. Et c'est quoi le délit qu'il a fait à Ahmed Boualem? Et c'est quoi le délit Ahmed Boualem il a appelé, il a menacé un opposant du régime. Mais de quoi je me mêle, vous, les Français? C'est entre eux. Ça veut dire vous défendez. Ça veut dire vous êtes pour la faillite de l'Algérie. Ça veut dire n'importe qui va venir vous voir, un opposant du système, il va parler sur moi, vous allez, ça nous bouche ou moi, je suis né en France, moi. Moi, tu peux pas m'expulser, moi. Tu peux rien faire. À part m'envoyer en tôle. Tu peux rien faire. Tu vas faire quoi? Vive Ahmed Tebboune, vive Chinguiriha, vive l'Algérie. Tu vas faire quoi? Me virer en Algérie? Tu peux pas. Tu vois, je suis peut-être plus français que toi. Moi, je suis né en France. Toi, peut-être, je sais pas. Je sais pas où t'es né. Moi, je suis né en France. Si tu peux m'expulser, comme on dit chez nous, dermefik. Je soutiens mon gouvernement. Je soutiens l'armée. Et j'aime pas, moi, les opposants je les aime pas. Parce que c'est des gens qui veulent pas du bien pour l'Algérie. Ils sont une cinquantaine en France. On est des millions d'Algériens. Et vous avez accepté, mais c'est du n'importe quoi. Ça se voit que maintenant, tant que nous, on vit en France, et on est né en France, ça se voit que, en fin de compte, vous aimez pas l'Algérie. Toi, je sais même pas d'où tu sors. Bruno, je sais pas quoi, tu viens, direct, premier truc que tu fais, expulser des Algériens. T'as pas que ça à faire, non? Pourquoi t'as pas... Non, parce que entre frères ou entre nations, tu vois, quand les Français, les gendarmes français, quand ils ont été mis à terre dans l'ambassade israélienne, pourquoi vous avez pas parlé? Vous avez même pas rien dit. Ni Macron, ni toi, personne parle. En plus, c'est l'armée française, la gendarmerie française. Ils sont fait maltraiter. Vous avez pas parlé, hein? Parce que c'est ta communauté. Vous mangez dans la même gamelle, quoi. C'est comme si tu me dis un Algérien, non, tu vois, nous, autant qu'Algériens, on tape sur les Algériens. Tu vois la différence qu'il y a entre nous et vous? Vous êtes solides, nous, on est en train de se bouffer la gueule. Si c'était pas n'importe quoi tout ça, un opposant du régime
qui clash bien la France, qui insulte Emmanuel de terroriste. Ouais, j'ai des vidéos où il insulte Emmanuel Macron de terroriste. Il dit les généraux terroristes, Emmanuel Macron complice. Vous avez pas écouté cette vidéo-là, monsieur le Bruno, je sais pas quoi, là. Ça rue grosse équipe, Erdogan. Hein? Ce Chaoukri, quand il fait des vidéos où il insulte le pouvoir algérien de terroriste, et Macron complice. Qui dit complice, ça veut dire toi aussi c'est un terroriste, Macron. Moi, j'ai pas compris comment vous avez pris cette plainte d'une personne. Ouais, que j'ai pas compris, frère. Ça fait longtemps qu'il travaille avec vous, lui, alors. Hein? Ou les Slihara, c'était pas une bonne, hein? Vous l'avez balancé maintenant. Et le pouvoir algérien. Tenez, on vous rend votre balance. Non, c'est bien fait, voilà, bravo. C'est bien. Au moins, il a gagné une médaille de Hassan Dero. Voilà. Tu vois, c'est malheureux, c'est comme il dit, c'est des millions d'insultes maintenant qu'il reçoit. Mais est-ce que les insultes qui viennent de moi, je l'ai jamais commenté, je l'ai jamais insulté, et je l'insulterai jamais. Il y a des Algériens en Algérie qui l'insultent. Toutes les insultes qui se fait insulter, ça vient de l'Algérie, ça vient pas de France. Il faut regarder les messages. Il y a pas des gens comme moi qui habitent en France qui l'insultent. Nous, on l'insulte pas. C'est un traître. Il a gagné une médaille de Hassan Dero. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un traître, c'est un traître, hein. Pourquoi insulter un traître? Un traître, au contraire. Il faut se pousser. Azula Brahim. Salut ma sœur Karima, ça va? Tu vas bien, ma sœur? Un traître, c'est un traître. Ça y est. Aujourd'hui, ils ont fait appel à des traducteurs. Ils ont traduit les vidéos de Naamé Boualem. Et ils ont vu son contenu, Naamé Boualem, 95%, il parle de foot. Il parle de foot, USMA, là. L'équipe qui soutient. C'est du n'importe quoi. Voilà. Aujourd'hui, je pense que celui qui a une carte de résidence, c'est un manque de respect pour vous, frère. À continuer ça. Ouais, c'est un manque de respect parce qu'il faut pas, ça veut dire, comme ça vous allez comprendre, hein, les gens qui ont une carte de résidence. Parce que vous, c'est quoi demain tu vas t'embrouiller dehors. Quelqu'un va t'insulter ta mère. Et tu vas le taper. Tu vas le taper. Il porte plainte et on va t'expulser. Attends, tu l'as tapé. Tu l'as tapé. Et ben tu vas y aller expulser au bled. Alors le danger, il est pour vous, à les gens qui ont une carte de résidence. Hein. Regardez à mes Boualem, c'est juste, c'est quoi, il y a des gens il y en a qui se réjouissent, qui sont contents. Mais le jour viendra, ça va t'arriver. Hein. Bah, c'est juste, c'est quoi qui fait mal au cœur. Ah, mais Boualem, il a dit juste une insulte ou une menace. Et 40, ils l'ont envoyé au bled, expulsé. Alors toi, avec ta carte de résidence qui marche en France, tu te crois français? C'est juste, moi, t'as vu, je te parle. Demain, quelqu'un va t'insulter ta mère. Il y a personne qui l'a vu. Comme ça, face à face, il t'insulte ta mère. Il va te dénigrer. Même s'il y a des caméras, ils peuvent pas entendre qu'est-ce qu'il t'a dit. Ça va t'énerver, tu vas le taper. Tu vas le taper, mais tu vas tellement le taper, c'est l'ambulance qui va venir le chercher. C'est-à-dire, toi, ils vont t'envoyer expulser. Parce que tu as une carte de résidence. Ça veut dire, même avec ta carte de résidence, tu te sens plus en sécurité en France. Celui qui t'insulte, tu dois lui dire, eh ben, pardon. Celui qui te vole, tu dois lui dire, bah tiens, je te rajoute. Le monde n'est pas en couille. Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Macron, dans les médias, il parle pas de la Californie? Qu'est-ce qui se passe? Jamais. Ils veulent camoufler. C'est pas brûlé au par hasard. Tu sais pourquoi ça a brûlé tout ça? Azul Nadia Kati. Azul, ma soeur.
Tu sais, comme on dit, toutes les maisons de riches là-bas, ils ont tous participé à des viols d'enfants. Il faut pas se voiler la face, hein. Tu sais, c'est un feu prémédité. Enlever les preuves de tout. Il est revenu comment il s'appelle là, celui qui a le plus gros réseau là. Ah, dès qu'il s'est fait montrer, il est revenu, tout va brûler même. Daddy qui fait de la moto en prison, j'ai déjà jamais vu ça. Peut-être aux États-Unis, pour un condamné, il a le droit de faire de la moto. Je sais, je suis plus la politique des États-Unis que votre politique là, à 3,50 balles les Français. Ça m'arrange pas de vous regarder, vous critiquer l'Algérie. Voilà. Heureusement, t'as vu, j'ai laissé de commentaires à personne, mais il y en a qui méritaient vraiment des insultes, ouais. Parce que vous dénigrez l'Algérie. Après, ils ont gagné quoi? Ça va, Brahim? Tu vas bien, frère? Lui, là, Chaouqi, il va gagner quoi? Attends, il a envoyé à Meboua Milan. Tu sais, il y a combien d'Ameboua qui est en train de l'insulter tous les jours? Il n'ose même plus faire des lives, il n'ose même plus faire monter du monde. Dès qu'il y a des lions dans son live, bah, des insultes. Tu regardes, il vient d'où ce mec? Ça vient du bled. Ils vont lui pourrir sa vie. Attends, moi, personnellement, j'aurais été porté plainte dans un commissariat. Voilà, on te menace de mort. Tu portes plainte et tu fais ton truc normal. La justice fera ses trucs. On va dire, c'est légal. Il y a pas mais pourrait aller voir le premier tweeter, et même les maquistes, c'est ça qu'ils font maintenant, les maquistes, hein. L'équipe Excel Blabessi, là, ils sont en train de tweeter Bruno, je sais pas quoi, là, Ratatouille, là, comme il s'appelle. Oh là, ils sont en train de le tweeter, le taguer, mettre nos vidéos. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, frère? Moi, je suis algérien. Et j'ai l'occasion d'être kabyle. Je suis pas que algérien, je suis aussi kabyle. Le Mac, vous êtes d'Erbreben. Vous voulez couper le pays. Rohdji à Bruno Ratatouille qui m'emmène en prison. Parce que je vous accuse d'Erbreben. Va, allez-y. Autant que je suis algérien kabyle. Maintenant, si tu as un problème avec l'Algérie, ah, c'est toi et l'Algérie, tu vois. Comme moi, personnellement, j'ai jamais fait des lives pour emmerder un MRDZ, pour emmerder Zetot ou pour emmerder les autres. Ils ont un problème avec le pouvoir algérien, ils se le règlent avec le pouvoir algérien. Et je comprends rien à leur politique, d'accord? Mais autant que je suis un Algérien kabyle. Non, là, je dois parler. Je dois dire à certaines Kabyles, l'Algérie, on va jamais la couper. Et tu ne nous représentes pas, toi et ton équipe de 50 personnes qui traînent dans les bars. Non, non, tu ne nous représentes pas. C'est mon droit de dire à ces maquistes, tu me représentes pas, parle pas au nom de la Kabylie. Parce que je suis kabyle. Après le reste, Axel Blabasi, tu peux l'envoyer même à qui tu veux, frère. Je m'en bats les couilles. Tu sais, j'ai fait une vidéo, elle est dans ma publication, j'ai fait une vidéo hier. J'ai dit à la France, vous gardez dans le territoire français des terroristes. Tu vois, quand je regarde, autant que je suis moi j'ai peur pour ma sécurité, monsieur Bruno la Ratatouille. J'ai peur pour ma sécurité, moi.
Vous hébergez des terroristes en France, que je côtoie, que je connais. Oui, ils s'appellent Mouvement Le MAC. Je comprends pas pourquoi vous les hébergez en France, qu'ils sont classés terroristes en Algérie. Non, ceux-là, il faut les garder, parce que ceux-là, ils veulent casser l'Algérie, comme vous voulez la casser l'Algérie. Moi, je vous conseille juste un truc. Faut jamais énerver la diaspora algérienne en France. On est plus de 1 million et quelques. Faut pas nous énerver, s'il te plaît. Reste à ta place. Fais ton gouvernement comme tu veux. Fais qu'est-ce que tu veux. Nous, on est Français, on aime la France. La France, elle m'a tout donné, hein. Je veux pas le mentir, hein. Je remercie la France, de toute façon. Mais viens pas chercher l'Algérie, frère. Non, l'Algérie, c'est dans le sang. Faut pas toucher à l'Algérie. Même si la France m'a fait grandir, je suis reconnaissant, elle m'a fait grandir, elle m'a éduqué, elle a élevé mes enfants. Mais touche pas à l'Algérie. C'est juste touche pas à l'Algérie, c'est tout. Et si vous voulez, je vous redonne ma carte d'identité française avec plaisir. Parce que franchement, je vois pas le rapport entre moi et on est tous égaux. Non. C'est juste un papier, hein, c'est juste un document qui fait de moi je suis français, hein. Parce que demain, tu vas trouver la loi. Ah, même les gens qui sont nés en France, on va les expulser. Ouais. Toi, t'es capable, hein? T'es capable de nous inventer la loi, même si t'es né en France, on va t'expulser. Tu es capable. Pourquoi ils parlent pas des maisons des stars françaises qui a brûlé à des 15 millions d'euros, frère? C'est énorme, 8 millions d'euros. La maison de Johnny Hallyday, elle a brûlé. Il y a la maison de qui encore qui a brûlé? De Booba, elle a brûlé. Il y a la maison de celui-là qui chante Bruno, la Gabriel, là. Elle a brûlé. Il y a au moins 5-6 maisons de stars françaises, hein. Leur maison, elle a brûlé. Les médias, ils en parlent pas. Et là-bas, je vous ai dit, moi, t'as vu, je dis qu'est-ce que... Toutes les maisons qui a brûlé là-bas, enfin, tu sais comme on dit, ils disent qu'ils veulent faire un autre Californie. Ils veulent inventer, tu sais, c'est même plus des villas, ils veulent inventer un autre monde. Pour inventer un autre monde, il faut rayer, il faut tout rayer. Et demain, tu vas voir, en Californie, ils vont faire un Dubaï. Ils vont inventer un Dubaï. Mais c'est pas normal. Il y a des arbres qui crament pas, les maisons calcinées, les voitures brûlées, des maisons à des millions d'euros. Les assurances, en fin de compte, elles n'étaient pas assurées, les maisons. Les assurances, ils les ont appelées 3 mois à l'avance. On peut plus assumer les assurances. Il y a souvent le feu. C'est quoi qui me casse le plus les couilles? C'est les 40 morts au Congo. Et l'Algérie, elle a aidé ce pays-là. Là, comment on appelle ça? Le pays qu'elle a aidé l'Algérie. Elle a aidé un pays, l'Algérie, au Congo. Mais il y a un pays là-bas, dans le Congo, là. Kinshasa. Voilà, ouais, Kinshasa, un truc comme ça. Il y a la guerre là-bas. Il y a l'Algérie, elle avait envoyé des... Azul, frère, Azul, elle a envoyé de la nourriture au Congo.
Aujourd'hui, il y a une semaine, le Premier ministre, il a exécuté 40 personnes. 40 personnes, il a dit quoi dans son discours? Oui, voilà, des gens de 18 ans, ils rentrent, ils tuent des enfants. Non, non, ils ont tué une famille. Ils ont tué une famille, ils sont en train de racketter des gens aux machettes. On va dire que c'est des délinquants, et parmi les délinquants, il y en a qu'à tuer. Pour lui, les ramener en prison, il trouve que c'est pas normal la prison pour ces gens-là. Il a trouvé une solution, les condamner à mort et par exécution, les tuer sur le champ. Et il les a attrapés, un exemple, vendredi, et il les a exécutés vendredi. Il leur a donné juste une semaine pour faire sa petite propagande sur Internet, et il les a exécutés. En 2025. C'est comme si je suis d'accord sur une personne qui a tué une famille. Ouais, allez, malish. Mais quelqu'un qui a volé une poule pour manger, quelqu'un qui a volé des œufs, est-ce qu'il mérite d'être condamné? Est-ce qu'il mérite d'être fusillé? Mais au Congo, là, rappelez-vous, hein, dans pas longtemps, 1 an, 2 ans, je sais pas, ils vont lui mettre le crime là qu'il a commis, ils vont lui mettre un crime. Ils vont l'attaquer après pour crime. Il a tué 40 personnes, frère. Ni le président, ni personne n'a parlé, voilà. Il a donné l'ordre de les exécuter, ils les ont exécutés. 40 personnes. Au Congo, là, il n'y a même pas une semaine. Et en plus, ils les ont filmés. C'est ça le malheur. Ils les ont filmés. Alors l'Algérie doit se passer. Ça veut dire l'Algérie. Imagine, a fait ça l'Algérie. Imagine l'Algérie a fait ça. Autant qu'il est algérien, il a volé, elle le tue. Non, c'est pas normal, non. Macron, il a dit qu'ils sont sortis de l'eau. C'est-à-dire, il s'occupe plus de ces pays-là, quoi. Il a plus d'intérêt. Comme il sait qu'il va dégager. Parce que les gens qui vont voter Macron, là, c'est vrai que Dinir, non. Au moins, t'as vu, comment il s'appelle? Il y en a un, là, qui va arriver, là. De Villepin. Et tu vois, les Harkins, voilà, t'as vu des Algériens, ils ont publié Bazooka, ils ont publié lui, Alors, même Safia, là, bon, même si je suis jamais d'accord avec elle, des fois elle abuse dans ses propos, moi j'aime pas comment elle parle, voilà, j'aime pas comment elle parle, mais je la soutiens. Je la soutiens, simplement, tant que c'est une Algérienne, je la soutiens, même si elle m'énerve, parce qu'elle a insulté Tebboune. Hein. Moi, j'oublie rien, frère. Même si le pouvoir algérien lui pardonne, moi, je pardonne pas. C'est pas, voilà, elle est pas clean. C'est quelqu'un que, voilà, elle est pas clean. J'ai des vidéos d'elle où elle insulte le pouvoir algérien. Elle avait mis le voile. Elle a dit Tebboune, c'est comme une claquette. Bon, bref. Il y a des vidéos qui tournent sur elle. Mais vu que c'est un Harki qui a porté plainte contre elle, je la soutiens. Voilà, ça sera un autre Algérien qui a porté plainte contre elle, qui n'est pas un Harki, ben non, je la soutiens pas. Mais comme c'est un traître de la nation qui a porté plainte contre elle, oui, je la soutiens.
Après, tu vois, t'as vu, il y en a, je vois des vidéos, l'autre, il prend un biberon, une bouteille d'eau, bébé, pas partir, moi, je partirai pas. Ils font des vues, ils font des vidéos, ils font des vues. En fin de compte, en se moquant des gens. Mais moi, personnellement, bien sûr, il a raison, le mec. Ma femme, elle est française. Mes enfants, ils sont françaises. Français. Et tu veux m'expulser. C'est du n'importe quoi. Oh, vous croyez, mais... Et en plus, il a menacé un Algérien qui trahit l'Algérie. Il n'a pas insulté un Français. Il a pas dénigré le pouvoir français. C'est ça, moi, j'arrive pas à comprendre. Ça, maintenant, vous vous mêlez des affaires de l'Algérie. Ça veut dire un opposant. Mais c'est quoi qui me choque le plus? Et les autorisations que vous donnez à Stalingrad et à la République? Quand tu vois, ils mettent les photos de Tebboune et de Chenguereha sur des chiens, ou tu vois, ils mettent des photos de Tebboune par terre. Et après, moi, je comprends pas. Vous donnez des autorisations aux traites de l'Algérie pour dénigrer le pouvoir algérien. Et quand nous, on insulte ces traites, c'est nous qu'on doit être condamner, c'est nous qui est expulsé. Ah, ça, je déteste. Voilà, la France, ça me fait rire. Je crois que si l'Algérie va reconnaître Israël, je crois qu'on va être, on va être tranquille après. Je crois que l'Algérie, elle n'aura plus jamais de problème. Il faut que juste l'Algérie déclare qu'on quoi, c'est bon, elle vous reconnaît, vous êtes un État. Comme ça, je pense que vous allez, parce que je pense que vous cherchez que ça. Que ça. Il faut le demander gentiment. Il faut demander et l'armée, tonton Tebboune. Tu vois, il faut demander gentiment, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut négocier? Est-ce que vous pouvez nous reconnaître? Avec un dialogue. Hein? Voilà, c'est juste, moi, je parle parce que c'est la réalité. On en veut à l'Algérie parce que l'Algérie reconnaît pas l'État d'Israël. Simplement, on en veut à l'Algérie à cause de ça. Et pourquoi Sarkozy n'a jamais fait ça, même s'il est moitié juif? Il n'a pas fait ça, frère. Il est resté correct avec l'Algérie, même s'il a essayé, il est resté correct. Et même quand il est devenu président. Je t'ai dit, la meilleure époque, c'est quand il y avait Jacques Chirac, François Mitterrand. Ça, c'était l'Algérie, la France. Un pays uni. À l'époque, quand il y avait Mitterrand, quand il y avait Jacques Chirac, là, tu peux dire, même quand il y avait Hollande. Même François Hollande, il n'était pas... Tu vois, même François Hollande, il n'était pas casse-couille. Mais toi, monsieur Bruno, je sais pas, Ratatouille, je sais pas comment tu t'appelles, faut y aller doucement. Faut y aller doucement. On est, on est, on est beaucoup en France autant qu'Algériens. Il faut regarder simplement le chiffre et tu vas comprendre que l'Algérie travaille en France. Un exemple, quand toi tu vas en boîte de nuit avec ta femme ou tu vas en soirée, c'est qui garde tes enfants? Ça doit être soit des Arabes, soit un Noir. C'est qui fait ton ménage? Soit un Arabe, soit un Noir. Tu vois?
C'est qui nettoie les trottoirs de Paris? Soit c'est un arabe, soit c'est un noir. Quand je dis un arabe, on va dire soit c'est un algérien, soit il est noir. Hein. Non, vous avez juste là besoin d'Algériens pour nettoyer les rues de Paris, pour garder vos enfants quand vous allez en boîte ou en soirée. Vous avez besoin d'Algériens juste pour ça. Hein? Et un Algérien qui s'exprime sur les réseaux, vous l'avez rendu un influenceur. Le mot influenceur. Alors, c'est quoi un vrai influenceur? Je sais pas, en France, les gens qui ont des millions d'abonnés, ils sont pas influenceurs. Il faut avoir combien d'abonnés pour être un influenceur? Vous les avez rendus des influenceurs que c'est pas des influenceurs. Déjà, pour avoir une limite d'abonnés pour être un influenceur, il faut avoir déjà des vidéos qui font le million de vues. Il faut avoir déjà 1 million d'abonnés. Un influenceur. C'est ça un influenceur. Un influenceur qui a 200 000 abonnés. C'est ça un influenceur. Sur TikTok. Et demain, si vous voulez, j'achète des abonnés. Apparemment, on peut acheter des abonnés. Ça s'achète. Ça s'achète les abonnés. Alors demain, si j'ai 80 000 abonnés, j'achète. Ils vont me dire l'influenceur Karim Lacourneuve. L'influenceur Karim Lacourneuve, qui aime sa nation, qui aime l'Algérie. Non, il faut faire attention maintenant à nos propos. Oui, on est en 2025. Inès, là, en 2024, c'est passé, hein. Maintenant, en 2024, on appelle ça un vice de forme. Toutes les vidéos qui est 2024, ils existent, voilà, ils sont plus valables en justice. Alors, en 2025, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on dit. Bon, après moi, c'est pas grave. Moi, j'ai tous mes lives. Même s'il faut une coupure, moi, j'ai tout le live. Mais après, moi, je m'en fous. Mais leur but, les makistaïs, voilà, ils ont pas de limite. Hein. Vraiment, qui coûte. Ça veut dire, la justice. T'as vu l'Algérie? Elle a raison de vous mettre en prison, en fin de compte. Wallah el-Adim, c'est pour ça que je dis, moi, je vous soutiens pas, les détenus. Comme tu veux m'envoyer en prison à Yaxel Belabessi, je te traite rare, hein. Tu veux m'envoyer en prison, tu veux envoyer Armeroche en prison. Alors, le pouvoir algérien, il a raison de vous mettre, vous, en prison. Là, il a raison. Qu'est-ce que tu es en train de me faire à moi que le pouvoir algérien, il a raison de te foutre en tôle. Hein? Voilà, ils sont en train de faire des publications. Publier nos vidéos, taguer, oh là là. Axel Blabé, si tu veux devenir comme Chaouri, passer dans les chaînes télévision. Je t'ai dit, toi, t'as pas la carrure, toi. Là, t'as rien t'as pas la carrure, t'as rien, frère. Et maintenant, ils vont faire quoi? Chaouri va demander la protection de la police. Et il aura une protection 24 sur 24. Voilà. Elle a gagné quoi, la France? Il va jouer maintenant, voilà. Je suis menacé, je dors plus le soir, ils vont le faire déménager, ils vont lui changer son identité. Et voilà, rappelez-vous. Vous allez voir. Vous allez voir. Ou soit ils vont lui faire, comme, je sais pas c'est qui se rappelle de la meuf là qui a balancé le terroriste, Wina, comment il s'appelle? Vous l'avez vu ce reportage? Elle pleure, elle dit oui, la France elle m'a laissé
Elle m'a rien donné, elle m'a fait déménager, elle m'a laissé, elle m'a plus rien donné. Toi, ils vont te faire comme toi, ils vont te faire pareil. Ils vont juste te faire déménager, ils vont te mettre en protection, ils vont te changer ton nom. Allez, pendant 3-4 mois, après, ils vont t'abandonner, frère. T'as gagné quoi? T'auras un autre nom, ils vont te donner tes papiers. Si t'as pas de papiers, ils vont te donner une carte française. Hein. Ils vont te changer le nom, ton nom. Et ils vont te mettre en protection, comme quoi t'es quelqu'un qui est menacé. Ça serait moi, il y a un année, je l'aurais fait. Fais-le, hein. Tu vas gagner, voilà. Maintenant, tu joues, tu dis, je suis menacé, je peux plus travailler. Comme ça, tu vas gagner même une retraite avec la France, hein. Ah, il a bien calculé son jeu, lui. Mais après, t'as vu, c'est malheureux. Hein. Tu vas plus jamais retourner au bled. Voilà. À vie comme ça. Toute ta vie, c'est fini, toi, l'Algérie. Ah ben, putain. Il a balancé ses frères algériens à la police française. Affaire politique, hein. En plus, il a dit quoi? Il a dit c'est l'Algérie qui les a envoyés. Voilà, Matstahit, t'as pas honte. Ah, Boussamar, là, il a dit quoi dans une vidéo? Il a accusé Safia Khalas. J'ai des preuves, le pouvoir, il te laissé. Et wallah, il a dit, mais ils ont tous sorti leurs dents pour manger leurs frères. Et j'en ai tout fait, mère brida. Hein? Voilà, vous avez juste pas. Wallah, incroyable. Eh, mais comment va la famille? Tu vas bien? Essayez de meilleur. Vous comprenez il faut faire attention, vous êtes plus en sécurité, hein. Wallah. أتحضر ممنون باش راه تقارن والله ما مزقلين هاك عميرو شي يعيد une publication يخدم التلباس الباس toi ni رايك تشيني الباس جي تا فوتو فكي غاستي عميروش ناس خدم السينما هاك على السينما. T'aimes bien publier les gens. Qui donne, il m'a publié dans sa page, Kouad. Le baisse. Mais ces gens-là, moi personnellement, tu es minable. Oussamar rahma Ali Makistan. Wallah. Tu sais, comme j'ai dit à Amiroche, mais la grâce, si Amiroche, j'ai menacé Karim Lacourneuve. C'est pour ça que qui est Amiroche, on s'en bat les couilles. Les vidéos, moi, j'ai menacé Amiroche, Ouzmir Mark de Charat Khadman. Amiroche, les vidéos Ninus, il a menacé Karim Lacourneuve. Et on s'est arrangé. Ça veut dire, tout ce que vous faites, c'est de la merde. Tu vois, un exemple, il se fait convoquer. T'as menacé qui? Ben, moi, j'ai menacé un mec, Karim Lacourneuve, et maintenant, on est bien, on est devenus amis. Mais c'est qui? Tu crois que, qui est pareil? Ils vont me convoquer. Seigneur, moi, j'ai menacé le chanteur, et maintenant, c'est mon ami. Connaissez-vous, vous êtes ridicule. Voilà.
Et en plus, c'est quoi qui est bien? Moi et Amiroche, on a des plaintes hier à Nord. On a des plaintes. Lui, il a porté plainte. Moi, j'ai porté plainte. Ça veut dire, allez, maquistes, vous pouvez rien faire. Rien faire avec les vidéos de Amiroche. Ou là, je veux le protéger. Ou là, jamais, jamais te dire. Vous pouvez rien faire. Hein, c'est tout. Les vidéos de Amiroche, et après, on est passé, voilà, c'est tout, frère. Hein, et qu'on a les maquistes. Si nous, on fait les vidéos de nous, un mec, là, ça change, hein. C'est plus pareil. C'est plus pareil. Moi, j'ai plein de vidéos sur vous. Mais dis là, Rabbi di douande. Qui qarra sa amiro, je fais rien. Nera même talent, nera se laisse. Si on est convoqué, tu vas voir des charas. C'est tout. Ça sert à rien, je vais me casser les couilles, je vais aller porter plainte contre un herbe qui je vais me salir la tête. Ah. C'est comme Axel a porté plainte contre moi. J'ai fait quoi, moi? J'ai rien fait, j'ai fait juste de me défendre. Et regardez la fin, le 22, vous allez voir le procès. Là, c'est Dawira la clé. Ah ouais, frère. Ah, c'est Dawira la clé, mon procès. Tu sais, en France, on joue pas avec la justice. On joue pas avec, surtout avec les juges, avec les procureurs. Tu sais, un juge et un procureur, il a juré sur serment, frère. Ici en France, tu peux acheter tout, mais un procureur et un juge, tu l'achètes pas. Ah ouais, frère, ça s'achète pas ici en France. Ici, un vice de forme, il voudra jamais. Ça veut dire, il y a un vice de forme dans la procédure, le procureur, il l'apprend même pas à la faire. Il la rejette. Il se casse pas les couilles. Parce que les gens qui font des vices de forme, c'est des illettrés. Et un procureur, il aime pas les illettrés. Tu vois, autant que tu es un avocat, tu dois pas faire de faute. Tu dois être à la hauteur de porter plainte. Dès qu'il voit, il y a une couille, elle est courte. Tu as fait des études pour me ramener un vice de forme. Ils sont sans pitié, les procureurs, dans ça. Ils sont sans pitié. Et en plus, c'est quoi qui est marrant? C'est la même affaire qu'à Meboualem. Ça veut dire le mec, il a pas ramené un traducteur. Il l'a traduit lui. Il a écrit, tu sais, c'est comme si la plainte Nino, c'est le procureur, quand tu donnes une vidéo, c'est au procureur qui demande la traduction. C'est pas à toi de faire la traduction. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas le marquer et le policier va le noter dans la plainte. C'est pas comme ça que ça se passe en justice. Quand tu déposes une vidéo sur quelqu'un, il faut avoir le producteur, quelqu'un qui va traduire, désolé, quelqu'un qui va traduire la vidéo, quelqu'un qui a un statut validé par l'État. C'est comme un écrivain. Quand tu vas voir un écrivain, il te fait ton écriture et il te met le cachet, comme quoi c'est lui qui a écrit le courrier. C'est un écrivain. Un traducteur, c'est pareil. Il traduit, il met sa signature avec son cachet. Il a traduit la vidéo et ça veut... Mais tu sais, quand tu parles en arabe, c'est qu'est-ce qu'on m'a dit, hein. Quand tu parles en arabe, il y a beaucoup, tu peux traduire à ta façon plein de choses. La traduction en arabe, elle est... Oh.
Parce que quand tu traduis en arabe et en français, tu tombes pas sur les vrais mots exacts. Chacun peut voilà. Lui, il va marquer ça veut dire ça, l'autre, il va marquer non, ça veut dire ça. Il faut être qualifié pour faire ça, frère. Il faut avoir un cachet. Ma chicane, tu ramènes une vidéo. Ah, il m'a menacé de mort. À date quand la vidéo, monsieur? Ah, j'ai pas de date. Ah, les là, je l'ai trouvé sur Facebook. Et voilà, ma chérie, tu me dis écologie. Wallah al-Azim. Ah bon, les amis, je vais vous laisser. C'est juste pour vous dire bonjour. Ah, man, qui TikTok, voilà, dès que je fais un live, on me signale, les amis. Ah, on me signale, on me... Allez, تحضرتي منون بونوس وتحية الجزائر. Vive Ahmed Tebboune et vive l'armée.